soit le nom du Seigneur. J'invite à poursuivre ces moments avec le chant d'un premier cantique, le 43, sur nos recueils des ailes de la foi. Nous voulons ce matin bénir le Seigneur et faire monter vers lui nos cantiques, nos chants d'adoration. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Il est ma délivrance de mon esprit. Il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur et donner gloire à mon libérateur. Et enfant de Dieu, brisé plein d'allégresse, l'or du salut à la source des eaux, raconter les bienfaits, proclamer la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Gloire au Dieu, toi saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Et le désir de nos cœurs, c'est qu'il soit glorifié, qu'il soit adoré au milieu de nous,
ce matin. Nous poursuivons avec le 63 qui nous parle de cet amour du Seigneur, amour sublime, immense charité. Le refrain dit: Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle dépasse tout don merveilleux. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, sauvé la peine de mes nombreux forfaits, et brisa ma chaîne, oh gloire à jamais. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout ton merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, tant rachetée. Ange chancelle sur un sombre chemin, ami fidèle, me saisis par la main. Alors la crainte se dissipe aussitôt, peu d'amères plaintes le regard en haut. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout ton merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, tant rachetée. À toi sanglante et seule ma rançon, l'âme souffrante et trouve un plein pardon. C'est mon refuge dans la vie et la mort, devant le grand juge, oh, quelle leçon. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout don merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, tant rachetée. Et si elle n'avait inondé nos cœurs, où serions-nous ce matin? Que serions-nous devenus? Tout ce que nous sommes, c'est au Seigneur que nous le devons. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore lui rendre l'honneur et la gloire. Béni soit-il. Je vous invite à poursuivre avec le chant du numéro 312. C'est une prière, nous la connaissons bien. Seigneur, donne à mon âme plus de sainteté, de flamme, de sérénité, de confiance, de patience. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus
comme ces paroles sont profondes. Je vous invite, avant de partager ensemble le repas du Seigneur et d'avoir notre moment de louange et d'adoration à chanter encore ce beau cantique 159. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Eau vive jaillissait du rocher du calvaire. Au pain rompu pour nous, que je vive de toi. Je me, si tu ne viens, secourir ma misère. Vendange que foula, le vigneron divin, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Amen. Je vais ce matin vous parler sur le sommeil. Et je me sens un peu concerné. J'ai commencé mon périple en Afrique par 3 nuits blanches. Ça aide pour être en forme, hein. Mais il y avait un bruit, mes frères et sœurs. On est arrivé le week-end où il y avait une fête locale animiste. Bon, ça, je vous passe. Mais juste à côté de l'hôtel, vous seriez cru en boîte de nuit. Jusqu'à, je ne sais plus, 2-3 heures du matin. Alors, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. C'est sûr qu'avec le frère Joël, on était pressé que ça s'arrête. Hein. Une fois que ça s'arrêtait, c'était un petit peu mieux, mais c'était très, très, très bruyant quand même, malgré les bouchons dans mes oreilles et tout ça. Et le Seigneur est placé sur mon cœur de vous parler sur le sommeil. Alors, je vais vous prêcher sur le sommeil en connaissance de cause, n'est-ce pas? Enfin, on va introduire cette méditation par une lecture tirée de ces moments qui sont appelés les moments de la transfiguration, dans Luc au chapitre 9, ces moments où Pierre, Jean et Jacques ont vécu avec le Seigneur Jésus des moments extraordinaires. Et au milieu de ces moments, il y a le verset 32, Luc 9, 32. Il nous est dit ceci: Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, comme ils se sont tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Amen. Ils étaient
appesantis par le sommeil, je pense que nous tous, à un moment ou à un autre, nous comprenons bien ce que ça veut dire, mais ils ne se sont pas endormis. Ils se sont tenus éveillés. J'ai envie de vous dire, heureusement, vous imaginez ce qu'ils auraient manqué s'ils s'étaient endormis. Et le chrétien, quand spirituellement parlant il s'endort, ne réalise pas qu'il passe toujours à côté de quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur désire qu'au niveau spirituel, nous soyons éveillés. Après, la Bible n'est pas sans nous parler de notre sommeil physique, du besoin que nous avons parce que c'est le Seigneur qui a créé nos corps et lui-même le septième jour a eu besoin de se reposer. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, nous aussi, avec ce corps, nous avons besoin de nous reposer. Et je pense qu'il n'y a aucune honte à partir, bien sûr, du moment où ce sommeil reste équilibré, mais il n'y a aucun problème, frères et sœurs, à trouver du sommeil, à se reposer. C'est profondément biblique. Je ne crois pas que nous soyons plus grands que Dieu. Donc si Dieu a eu besoin de se reposer, comprenons que nous avons aussi besoin de nous reposer. Mais je crois néanmoins que le sommeil du chrétien n'est pas le même que celui de l'inconverti. Parce que nous avons dans notre cœur une paix que celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur n'a pas. Il y a un repos qui est un repos de l'âme, c'est ce repos spirituel auquel le Seigneur Jésus nous invite. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez, frères et sœurs, quand le soir on s'endort et qu'on est en paix avec Dieu, c'est précieux. Quand on s'endort et que notre âme, je dis bien notre âme, est paisible, c'est vrai que parfois nos pensées nous perturbent un peu, mais notre âme, elle est en paix. Nous savons que même quand nous dormons, le Seigneur, lui, ne dort pas et qu'il veille sur chacun de nous. Je pense que vous connaissez par cœur, pour l'avoir lu et relu, les paroles du psaume 121. Celui qui nous garde ne sommeillera point. Et il veille sur nous, même la nuit. C'est pourquoi nous pouvons nous endormir en paix. C'est dans le sommeil du chrétien comme une communion bénie avec le Seigneur. Nous nous endormons en lui. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux, dit le livre des Proverbes au chapitre 3, au verset 24. Et nous pouvons reprendre les paroles du psaume 4 au verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Au cours de mon ministère, j'ai rencontré un jour un chrétien. Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre. Ce frère, il ne fermait jamais sa maison à clé. Il me disait, vous savez frère, si quelqu'un veut rentrer chez moi, de toute façon il rentrera. Autant qu'il ne casse pas ma porte. S'il a envie de voler ce qu'il y a chez moi, de toute façon, il le volera, il l'emportera. Donc, il dit, moi je ne ferme pas ma porte. Je ne vous donne pas ça comme un
un exemple à suivre. On dira peut-être que ce n'est pas prudent, certainement. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que cet homme pouvait s'endormir en paix parce qu'il n'était pas attaché à tout ce qu'il avait chez lui. Et je peux vous dire qu'il en avait des choses. De toute façon, il m'a dit, ces choses-là, vous savez, pasteur, le jour où on partira avec le Seigneur, il faudra les laisser. Donc, si le Seigneur me les laisse, tant mieux. Si on me les prend, tant pis. Ah, je vous dis quand même, il y a des chrétiens qui ont compris certaines choses. Les circonstances peuvent être faciles ou difficiles. Elles peuvent perturber notre pensée, nos pensées, mais elles ne devraient pas perturber notre âme. L'âme du chrétien, de la chrétienne, c'est une âme qui est et qui doit rester en paix, quelles que soient les circonstances. Alors oui, il y a des circonstances qui amènent notre esprit à vagabonder, n'est-ce pas? Mais le cœur, mais notre âme reste en paix. Je vois ce même Pierre en prison, enchaîné, gardé par de nombreux gardiens, et il dort d'un profond sommeil. Bien sûr, la situation n'est pas extrêmement positive. Certainement, il y a beaucoup de soucis, mais Pierre dort. Il est en paix. Pendant ce temps-là, ses frères et sœurs prient pour lui. Moi, je pense que ça a dû contribuer à la paix de son cœur et au fait qu'il puisse s'endormir. Je crois que l'Église ne réalise pas toujours la puissance de sa prière. La prière de l'Église pour l'un des siens, pour l'une des siennes, c'est quelque chose, frères et sœurs. C'est puissant. Ça dépasse les circonstances. Alors le Seigneur gardait Pierre. Il gardait ses pensées, son cœur. Il lui a donné du repos, même en prison. Mais le sommeil spirituel, c'est autre chose. Le sommeil physique est une chose, et vous et moi, nous en avons besoin. Le sommeil spirituel, c'est autre chose. Le sommeil spirituel gagne le cœur. Il ne gagne pas seulement nos pensées, mais il gagne notre cœur. Et vous retrouverez les exhortations de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, où nous sommes exhortés à ne pas dormir comme les autres. Les autres qui n'ont plus leur regard fixé sur le Seigneur, sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, mais sur les circonstances qui affectent leur foi, leur confiance dans le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des choses qui peuvent paraître innocentes, mais qui sont un piège pour le cœur de l'enfant de Dieu, quand elles vont prendre une place dans son cœur. Vous savez, frères et sœurs, on a souvent envie de dormir après manger. Non? Les jeunes, si vous dites non, vous inquiétez pas, ça va venir. En prenant de l'âge, vous allez voir, ça s'arrange tout seul, ces trucs-là. Mais quand il s'agit
du spirituel, le Seigneur nous exhorte à faire attention aux excès des choses de la vie. Et si c'est le Seigneur qui le dit, il a raison. Je répète ce que je viens de dire. Si c'est le Seigneur qui le dit, il a raison. Nous ne réalisons pas parfois que les excès des choses de la terre, les excès de table, les excès de boisson ont une répercussion spirituelle sur le cœur. Ça endort le cœur du chrétien. Ça l'amène dans une dimension matérielle, dans une jouissance des choses de la terre, mais je dirais déséquilibrée. Et c'est ce déséquilibre qui petit à petit va toucher son cœur, ses pensées, et qui vont faire que les choses de la terre, même les choses les plus simples, eh bien, vont finir par gagner son cœur et l'amener petit à petit dans le sommeil. Vous savez, le malin est malin. S'il venait devant les chrétiens avec un péché grossier, le chrétien normal, j'ai envie de vous dire, va le repousser. Alors il vient avec subtilité. Il ne va pas vous faire une piqûre de somnifère. Il va vous donner de la camomille. J'ai rien contre la camomille, mais comprenez-moi, au niveau spirituel, il va vous donner quelque chose de doux. Ça va vous détendre, et ça va vous emmener petit à petit, sans que vous ne vous en rendiez compte, dans une situation de sommeil. C'est un piège, parce que nous ne nous en rendons pas compte. L'exemple, on peut, même si ça fait sortir chez vous quelques sourires, mais on peut le comprendre quand on s'endort. Ça m'arrive à moi comme ça arrive à mon épouse. Quelquefois, mon épouse me dit « tu ronfles ». Et aussitôt, je lui dis « ça va pas, je dors pas ». Donc, dès qu'elle parle, je l'entends. Pour moi, mon esprit est éveillé, mais pour elle, je dors. Parce que le ronflement est quand même un symptôme du sommeil. Vous avez déjà dormi avec quelqu'un qui ronfle? Ben, vous avez de la chance, moi je ne dors pas. Et voyez-vous, c'est ça la subtilité. On a l'impression de ne pas dormir, alors qu'en fait, on dort déjà. On a l'impression d'être éveillé, d'être encore, alors qu'en fin de compte, tous les symptômes du sommeil sont là. Mais quand vous transposez ça au niveau spirituel, ça existe aussi. Le pasteur va être capable de prêcher sur le sommeil et le chrétien va dire « je ne dors pas ». Mais le chrétien à côté de toi, qui a un bon état d'esprit, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un membre de ta famille ou quoi, il va te dire tu ronfles. Toi, tu penses que tu es éveillé, mais l'autre qui te voit réalise bien que tu es déjà dans une phase de sommeil spirituel. Et c'est là que le malin vient, parce que nous avons l'impression d'être éveillés, et en fin de compte, nous relâchons notre garde, et c'est là qu'il vient. C'est là qu'il va décocher une flèche, parce que nous ne nous y attendons pas. Et c'est pour ça qu'il est le malin. Il attend, il est patient, il attend le moment favorable. Et au moment où on va se relâcher un petit peu, mais il va décocher une de ses flèches, et je vous promets que celle-là, elle va faire mal. Alors, nous allons retrouver dans la parole de Dieu bien des versets qui vont nous parler du sommeil. Et je n'ai pas en une seule prédication un dimanche matin la possibilité de vous apporter une étude exhaustive sur le sommeil spirituel. Ce n'est pas mon but ce matin de la part du Seigneur.
que de vous apporter une exhortation. Et vous allez trouver pas mal de versets sur le sommeil, par exemple, dans le livre des Proverbes. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Oui. Proverbe 20, verset 13. Encore ailleurs, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 6, verset 10. Vous avez là deux sens. Un sens qui concerne le travail. Le chrétien, la chrétienne, c'est un travailleur. C'est un homme, c'est une femme courageuse. Je ne dis pas un ou une hyperactif ou une hyperactive. Mais je dis le chrétien doit marquer son témoignage sur son lieu de travail par le courage, l'enthousiasme qu'il déploie à bien accomplir la mission qu'on lui a confiée. Le chrétien n'a pas la mentalité des syndicalistes qui passent leur temps à réclamer leurs droits, à se plaindre. Le chrétien, c'est un travailleur et qui a compris que pour avoir un salaire, il faut travailler. Pour le chrétien, le chômage n'est pas une manière de gagner sa vie. Il est vraiment au chômage parce qu'il ne peut pas faire autrement et parce qu'il n'arrive absolument pas à trouver de travail. Mais tout ce que sa main trouve à faire, il le fait. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Même si on ne trouve pas forcément... Le chrétien, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui préfère plus le travail que son lit. Et toute l'Église vient de se soulever d'enthousiasme en disant un grand Amen à Gilles. Mais je suis sérieux, frères et sœurs, dans ce que je vous dis. Vous voulez que le Seigneur vous bénisse? Vous le voulez? Ben, tout ne viendra pas du Seigneur. Hein. Si le Seigneur ne vous a pas créé manchot, c'est pour une raison. C'est pour que vous travaillez avec vos mains. Ben oui. Alors le Seigneur pourvoit au travail de nos mains. Moi je le crois, c'est lui qui donne du travail, mais ce n'est pas lui qui travaillera à notre place, frères et sœurs. Il pourvoira pour que nous puissions gagner notre pain. Croyons-le, il l'a fait, il le fera encore. Et puis, comment puis-je vous parler du sommeil spirituel, sans vous parler d'Eutychus? Dans tous ceux qui sont encore en âge de faire des bébés, je vous conseille quand même d'éviter ce prénom-là. D'abord, il ne serait pas facile à porter, puis dans la Bible... Eutychus, c'est quand même celui qui s'est endormi pendant la réunion. Bien sûr, ça n'arriverait à aucun de nous. Oui, dia. Le dimanche matin, non. En règle générale. Mais des fois, le dimanche après-midi, la réunion avec l'heure de la digestion, c'est parfois un petit peu difficile. Ou parfois, le soir en semaine... après une journée de travail et tout, rester attentif à l'étude biblique, à la prière et tout, il y a des fois... Ah oui, c'est vrai, frères et sœurs, c'est pas toujours facile de ne pas piquer du nez. Hein, figurez-vous qu'Eutychus, il s'est endormi, nous connaissons son histoire. Et Eutychus, il était assis sur le bord de la fenêtre. Ça lui permettait de voir
et ce qui se passait dans l'Église et ce qui se passait dans le monde à l'extérieur. Et moi, j'aurais aimé écouter Paul. Et vous? Moi, j'aurais été curieux de savoir tout ce qu'il avait été capable de leur raconter là pendant toute la nuit. Je dis, Seigneur, de leur en barre des réunions comme celle-là avec Paul. Comme quoi, vous pouvez même avoir un des plus grands prédicateurs qui existe. Eh bien, Eutychus, il s'est endormi quand même. Mais moi, je crois qu'il s'est endormi à cause de la position qui était la sienne. Parce que s'il avait été assis au milieu de nous, nous lui aurions donné un coup de coude fraternel. Hein? Ben oui. Tinch. Eh, t'endors pas. Ah, merci. Mais là, personne n'était là pour lui donner un coup de coude fraternel. Eutychus, malgré la réunion formidable qu'il y avait là, ça ne l'a pas empêché de s'endormir. Et son sommeil a provoqué sa chute, et son sommeil a provoqué sa mort. Alors, béni soit Dieu qui a eu pitié de ce jeune et qui a fait qu'il ressuscite. Alors, je ne suis pas en train de prêcher aux jeunes, bien que je leur prêche souvent. Et il faut que la jeunesse et les autres vous fassiez attention à ne pas avoir un regard dans l'Église et aussi un regard dans le monde. Parce qu'autrement, vous allez vous endormir et vous allez tomber et ça va être la mort spirituelle. Le Seigneur ne veut pas un cœur partagé, ni pour les jeunes, ni pour les chrétiens. Un regard dans le monde et un regard dans l'Église, une partie de notre vie dans l'Église, mais une autre partie dans le monde. Le Seigneur nous veut tout entier à lui. Et si nous avons un cœur partagé entre l'Église et les choses du monde, nous allons nous endormir et nous allons tout droit vers la chute spirituelle. Parce que la Bible affirme, on ne peut pas aimer Dieu et le monde. On ne peut pas. Si quelqu'un aime encore le monde, c'est que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une œuvre qui n'a pas été accomplie par le Seigneur. On ne peut pas être à Christ et aimer le monde, ni aimer les choses du monde. Et si jamais cela nous arrive, c'est notre perte. Les carottes sont cuites, c'est fini. Je n'ai pas besoin d'être un grand prophète, je prends la parole de Dieu et je vous dis, si quelqu'un aime Christ et le monde, d'abord, ce n'est pas possible. Et ça veut dire qu'il est déjà dans le monde, elle est déjà dans le monde, c'est déjà la mort spirituelle. Faisons attention de ne pas dormir, alors que le Seigneur nous offre les choses les meilleures. Faisons attention à ce sommeil spirituel qui nous guette. Malgré le fait que la parole de Dieu soit annoncée, même si elle est prêchée avec vérité, même si elle est prêchée avec profondeur, c'est ce qui va se passer dans notre cœur qui va en déterminer le résultat. Et si nous sommes assis au bord de la fenêtre, nous allons saisir quelques bribes de la parole, mais nous allons nous endormir et nous allons tomber. Et je souhaite que cette parole puisse être peut-être ce matin pour quelqu'un comme un avertissement du Seigneur. Il nous dit, fais attention, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas aimer Christ et aimer le monde. La Bible dit, c'est pas possible. Il y a un sommeil que je trouve dans 1 Roi 19, c'est le sommeil d'Élie. Il est en train de dormir,
sous son genêt avec le désir de mourir. Pourtant, le Seigneur a pris soin de lui. Le Seigneur l'a visité, le Seigneur l'a nourri. Et voyez-vous, Élie va pas bien. Et quand il va pas bien, il demande la mort. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a un bon sommeil et il y a un... il y en a un qui n'est pas bon. Alors le Seigneur ne va pas laisser Élie comme ça. Et il va être capable, après l'intervention du Seigneur, de marcher 40 jours et 40 nuits. Là, le problème du sommeil était réglé. Je vous en ai parlé pendant plusieurs vendredis. Comment Jonas a-t-il pu faire pour dormir au fond de la cale du navire? Mais, à contrario, vous avez Jésus qui, lui, va dormir dans la barque, malgré la tempête. Frères et sœurs, si l'on pense à Gethsémanée, à ce moment où le Seigneur Jésus, dans son combat, dans son humanité, a eu besoin d'être soutenu, secouru, aidé par les siens. Ce sont toujours les siens qui ont eu besoin d'être aidés par lui. Et là, c'est lui qui a besoin d'être aidé par les siens. Le problème, c'est qu'ils dorment. Alors, frères et sœurs, ne serait-ce pas pour nous un appel du Seigneur à nous réveiller, à sortir du sommeil? Ne serait-ce pas pour nous ce matin une exhortation du Seigneur à rester éveillés? Ils se sont tenus éveillés. La tentation du sommeil était là lors de la transfiguration, mais ils se sont tenus éveillés. Et moi je crois, frères et sœurs, que c'est pour vous, c'est pour moi ce matin, un appel du Seigneur, une exhortation du Seigneur à faire attention, à rester éveillés. Vous connaissez bien, on le cite souvent, ce texte des Éphésiens au chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Le réveil, je vous ai aussi prêché là-dessus. Sur quoi ne vous ai-je pas prêché? Ce ne sont pas des âmes qui se convertissent. Ce ne sont pas des miracles ou des guérisons. Le réveil concerne le chrétien qui dort et qui tout à coup ouvre ses yeux. Est-ce que le réveil concerne quelqu'un qui dort? Oui ou non? Frères et sœurs, les inconvertis ne dorment pas, ils sont morts. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'être réveillés, eux. Ils ont besoin d'être ressuscités. Ce n'est pas la même chose. Nous avons déjà été ressuscités avec le Seigneur. Et moi, je crois que ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de nous réveiller. Frères et sœurs, ça vient tellement vite, et surtout dans l'époque qui est la nôtre. On peut si facilement trouver du confort au niveau spirituel, au niveau de l'Église, s'installer, je ne vais pas dire se recroqueviller, mais on est bien, Ponto de Mer. Hein, donc on
Voilà, on se fait notre petite église à nous et tout, et on perd la vision. On perd la vision parfois de la propagation de l'évangile. Comme je le partageais avec vous avant de partir, on perd parfois la vision de la mission, qui est une partie du travail de l'Église. Et tout ça, frères et sœurs, a quelque chose à voir avec le sommeil. Nous sommes entraînés dans cette vie, une vie de folie. C'est le travail, etc., sont les choses de la terre. Même pendant le jour du repos, les chrétiens travaillent. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis sûr que pendant le jour du repos, hier, il y en a qui ont travaillé. Oui ou non? C'est comme ça la vie des hommes. Alors je ne reproche pas d'avoir travaillé. Ce que je veux, c'est éveiller votre sens spirituel. Pour vous montrer, frères et sœurs, que c'est tellement facile. Veillons à ne pas nous laisser prendre par les choses de la vie. Faites attention, les jeunes mariés. Le Seigneur doit rester toujours à la première place. Parce qu'après, j'ai ma petite femme, mon gentil mari, ma maison, mon boulot et mon dodo. Et après, on va garder une apparence spirituelle, on va continuer à venir à l'église, tout ça, pas de problème. On va prier, on va donner son offrande fidèlement. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de partir dans la routine. Moi, je ne vous marie plus si c'est pour ça. Hein. Ah, si c'est pour apporter de la vie dans l'église, mais c'est tellement subtil. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur, je vois des choses, faites attention. Le Seigneur doit toujours rester à la première place. Et c'est pas facile. J'en parlerai à mon épouse. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné Isabelle et pas une autre. Parce que quand il fallait partir, quand il fallait la laisser toute seule, des fois avec les 4 enfants quand ils étaient petits, pour aller parcourir des pays dangereux dans le monde, etc., jamais elle ne m'a dit non. Jamais elle a dit quoi que ce soit. J'ai toujours pu compter sur elle. Ah, bien sûr, si vous cherchez à épouser une page de magazine, ça ne fera pas le même travail. C'est pour ça qu'il faut toujours que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas nous endormir. Avec toute l'affection que j'ai pour vous, moi je vous dis ce matin au milieu de nous, il y en a qui sont en train de ronfler et ils pensent qu'ils sont éveillés. Ils ont l'impression que leurs sens sont éveillés. Vous êtes en train de vous endormir. Et de la part du Seigneur, je vous dis, faites attention, parce que le sommeil précède toujours la chute. Si vous endormez, il va se passer quelque chose. Le diable va vous en envoyer une. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais moi je vous prêche avec la Bible. Je vous dis, si vous endormez, le diable va vous en envoyer une, vous allez vous en souvenir. Hein. Ce n'est pas le moment de dormir. Hein. Jésus revient. On n'a plus beaucoup de temps pour travailler pour lui. On le voit partout, frères et sœurs. La situation spirituelle, elle est la même partout, dans tout le monde. Ce n'est pas le moment de nous endormir. C'est le moment de rester éveillé. Et tant que c'est encore possible, eh bien de travailler pour le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, viendra le jour où la nuit sera là et où nous ne pourrons plus travailler. Mes frères et sœurs, n'attendons pas ce jour-là pour nous réveiller en disant maintenant on ne peut plus rien faire. Tant que c'est possible, que le Seigneur nous donne la grâce d'être, de rester éveillés, de veiller, afin que nous ne sombrions pas dans ce sommeil spirituel. Pierre, Jacques et Jean se sont tenus éveillés.
Dire qu'ils ont fait des efforts pour ne pas s'endormir. Le sommeil était là, mais ils ont fait des efforts pour ne pas s'endormir. Et je me dis, Seigneur, heureusement qu'ils ne se sont pas endormis, parce qu'ils ont assisté à la transfiguration. Comme c'était quelque chose d'extraordinaire, dans cette présence, avec ceux qui symbolisent l'ancienne alliance, et puis le Seigneur Jésus. Je terminerai en vous disant que il y a, je ne sais pas parfois comment l'expliquer, mais il y a parfois un lien entre les saisons et la vie du chrétien. Et sans faire de jeu de mots, je vois que le froid endort. Je peux tout à fait comprendre des frères et sœurs qui ont de la distance à faire, des âgés qui, à cause de l'hiver, du mauvais temps, ne vont pas pouvoir venir aux réunions de semaine parce qu'il fait nuit, etc. Alors là, loin de moi la pensée d'émettre un quelconque jugement. Moi, je dis que le Seigneur bénisse ces frères-là et je comprends tout à fait que ce soit pas toujours facile de venir quand il fait pas beau, quand il fait nuit, etc. Quand on habite loin, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mes frères et sœurs, moi, j'ai des craintes dans mon cœur. Parfois, est-ce qu'on a vraiment encore à cœur le travail de l'Église locale, qui est l'émanation de l'Église du Seigneur, hein? L'Église locale, c'est la partie visible de l'Église du Seigneur. Est-ce que nous sommes toujours motivés par la prière? Est-ce que vous croyez avec moi qu'un chrétien qui est plus motivé par la prière, c'est grave? Voilà. Et tout ça, frères et sœurs, c'est pas le côté légaliste, voyez-vous, un petit peu, où on va mettre la pression sur les gens pour qu'ils viennent aux réunions. Et, vous savez, moi j'ai connu ça, hein. Vous n'étiez pas aux réunions, la réunion d'après, on venait vous voir. On va dire, tiens, on vous a pas vu vendredi dernier? Alors, le vendredi d'après, pour pas avoir le pasteur sur le dos, les chrétiens venaient. J'ai envie de vous dire, si vous venez dans un état d'esprit comme ça sert à rien de venir, restez chez vous, hein. Et moi, je vous parle du spirituel, moi. Je vous parle pas d'une pression pour que tout le monde soit là, je vous parle du cœur. Aimez la parole, aimez sa méditation, aimez son étude, et ça nous pousse dans la maison du Seigneur. Et ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas venir, ont dans le cœur de me dire, Gilles, si tu savais si on pouvait habiter plus près, on serait là. Celui ou celle qui a son travail et qui, à cause de l'horaire, ne peut pas venir, mais dans son cœur, il en souffre. Il va dire, ah, si je pouvais me débrouiller, si je pouvais terminer plus tôt, je serais là. Voilà, ça, au niveau spirituel, je conçois tout cela. Mes frères et sœurs, si vous pouviez réaliser la grâce. Vous savez, quand on a toujours à manger sur la table, on a du mal à comprendre ceux qui n'ont rien. Et dans l'Église, c'est pareil. Quand l'Église est riche de prédications, d'enseignements, de réunions, d'activités spirituelles, parfois on a du mal à comprendre ceux qui n'ont pas tout ça. Ceux qui n'ont pas tout ça. Alors que le Seigneur nous ouvre les yeux sur les privilèges qui sont les nôtres, mais ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est pas mettre la pression sur l'Église pour que les gens soient là aux réunions. Ce qu'il faut, c'est que le Seigneur touche le cœur, pour que les gens viennent aux réunions en courant, parce qu'ils ont envie de venir, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif. Voilà, ça, c'est ça que le Seigneur attend. Alors que le Seigneur touche nos cœurs, qu'il nous fasse grâce, que la vidéo ne soit qu'une roue de secours. Si nous avons la possibilité d'aller dans une église, que cela ne nous motive plus que de regarder le culte à la vidéo,
Après, pour les frères et sœurs qui sont âgés, les frères et sœurs qui sont malades, ceux qui, à cause du travail, ne peuvent pas venir des horaires, etc. Là, je dis, la vidéo, c'est une bénédiction. Le jour où nous suivons le culte dans le canapé, le jour où on se contente de la vidéo alors qu'à côté de chez nous, on a une église digne de ce nom, ouh là là. Frères et sœurs, il faut sortir du sommeil. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, et que cette parole qui est une lampe, qui est une lumière, ce matin, qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle éclaire nos âmes, et que peut-être, au lieu de toujours considérer que ce sont les autres qui dorment, peut-être que ce matin, le Seigneur a aussi voulu nous montrer que les autres entendent que nous ronflons, alors que nous nous croyons éveillés. Que le Seigneur vous bénisse.